Il y a 15 600 hectares de vignes AOC dans la région. Production en gros 1,10 million d'hectolitres chaque année. 4 700 vignerons et parmi eux Gérard Neumeyer. Salut Gérard, merci Bonjour. de nous accueillir chez vous à Molsheim. 16 hectares de vignes et vous avez commencé les vendanges hier. On commence par le crément. Comment ça se passe ? Vous êtes les bienvenus à Molsheim. Merci. Et bien ça se passe très bien parce que nous avons du soleil, donc du beau temps, et ça c'est une condition qui est indispensable pour réussir de bonnes vendanges. Comment il va être ce cru ? Écoutez, il semble qu'il sera très bien. Alors tous les ans on va vous dire il sera très bien. Parce qu'il faut quand même acheter des bouteilles derrière. Parce qu'après il faut acheter des bouteilles effectivement. Mais je pense que cette année il sera bien. On a eu un printemps très précoce. Parce que le temps était très compliqué quand même. Voilà. Canicule au printemps, Voilà. un été sous la flotte. L'été semble être revenu depuis 2-3 semaines. Ce qui est déterminant, c'est la fin du cycle végétatif, donc la période qui précède les vendanges. Si celle-ci est belle, donc si le temps est ensoleillé, s'il est sec et si les différences de température sont importantes entre le jour et la nuit, ce qui est le cas en ce moment. Vous voyez, là il fait beau, mais ce matin je crois qu'on avait dans les 9 degrés, donc c'était relativement frais. Là on arrive à faire de belles vendanges. On est en plus sur un terroir un peu particulier. Il y a un des grands crus d'Alsace qui est élevé ici, c'est le Brudertal, c'est ça. Qu'est-ce Oui. qu'il a de particulier ? Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ? Déjà il a une histoire, donc on parlait du Brudertal au XIVe siècle, il appartenait au clergé comme beaucoup de terroirs en Alsace. Ensuite il a une géologie aussi qui lui permet de faire de grands vins, c'est du muschelkalk, c'est du calcaire coquillé, donc vous savez que tous les grands terroirs sont souvent, pas tous, C'est ce qui donne les très grands Riesling. Voilà, ce qui donne des grands Riesling, des grands Pinots. Ça fait en gros 30 ans que vous êtes dans la vigne. Est-ce que le vignoble alsacien ne s'est pas un peu endormi sur ses lauriers ? Je veux dire par là, la concurrence est mondiale, il se passe plein de choses. La consommation baisse un petit peu, la production se stabilise un petit peu. Est-ce qu'il ne faut pas rebooster un petit peu le vignoble dans la région, imaginer autre chose, le moderniser ? Je pense pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà changé et il y a une prise de conscience très forte de la demande de l'amateur de vin. Parce qu'en fin de compte, on se rend compte que la consommation de vin diminue un peu en France, et les gens, ce qu'ils recherchent, c'est du vin plaisir, du vin ou qui permet de transmettre des sentiments à la limite, et les gens, les viticulteurs sont en train de prendre conscience de ce fait-là. C'est peut-être pas encore perceptible pour le grand public, mais je pense que d'ici quelques années ça le sera. Pour les connaisseurs de vin, quel est le cru qu'il ne faudra pas louper cette année ? Qu'est-ce que vous conseillez d'acheter absolument pour garder dans la cave et ressortir au bon moment ? Le millésime 2011. Oui, est-ce qu'il ne faut pas louper le muscat ? Est-ce qu'il ne faudra pas louper le Brudertal ? Le Gewürz, ça va être fabuleux, je vous le conseille. Alors je pourrais dire ne loupez pas le Brudertal, mais c'est un peu facile. Disons que laissez encore un peu le temps et ensuite on vous dira d'ici 3-4 mois quel est le vin qu'il faudra acheter. Alors je vous invite à revenir à ce moment-là. Merci beaucoup Gérard, c'était très agréable ici à Molsheim, Grand Cru, Brudertal. Vendange du crément débuté hier, les vins tranquilles, Riesling et autres, ce sera plutôt à partir du 7 septembre.